Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Au tournant des années 50, une poignée de cinéphiles bouscule le cinéma français et révolutionne le cinéma mondial. C'est la nouvelle vague. Au tournant des années 50, une poignée de cinéphiles bouscule le cinéma français et révolutionne le cinéma mondial. C'est la nouvelle vague. Au tournant des années 50, une poignée de cinéphiles bouscule le cinéma français et révolutionne le cinéma mondial. C'est la nouvelle vague. Avec un matériel léger, sans trépied et en toute mobilité. Avec un matériel léger, sans trépied et en toute mobilité. Avec un matériel léger, sans trépied et en toute mobilité. À l'été 59, le jeune Suisse de 29 ans a encore tout approuvé. À l'été 59, le jeune Suisse de 29 ans a encore tout approuvé. À l'été 59, le jeune Suisse de 29 ans a encore tout approuvé. Et il sait qu'il peut faire un film pour 3 fois moins qu'une production traditionnelle. Et il sait qu'il peut faire un film pour 3 fois moins qu'une production traditionnelle. Et il sait qu'il peut faire un film pour 3 fois moins qu'une production traditionnelle. Pour filmer ses comédiens en plan séquence et en travelling, oubliez le rail, trop cher et pas franchement discret. Pour filmer ses comédiens en plan séquence et en travelling, oubliez le rail, trop cher et pas franchement discret. Pour filmer ses comédiens en plan séquence et en travelling, oubliez le rail, trop cher et pas franchement discret. Raoul Coutard, le chef opérateur, est caché avec son caméflex dans un tricycle de postier. Il tourne ainsi parmi les vrais passants, filmé à leur insu, incognito. Raoul Coutard, le chef opérateur, est caché avec son caméflex dans un tricycle de postier. Il tourne ainsi parmi les vrais passants, filmé à leur insu, incognito. Raoul Coutard, le chef opérateur, est caché avec son caméflex dans un tricycle de postier. Il tourne ainsi parmi les vrais passants, filmé à leur insu, incognito. Dès le tournage, Godard écrit son mythe. Et Coutard deviendra un chef opérateur emblématique. Dès le tournage, Godard écrit son mythe. Et Coutard deviendra un chef opérateur emblématique. Dès le tournage, Godard écrit son mythe. Et Coutard deviendra un chef opérateur emblématique. Cette légèreté, sans éclairage artificiel ni prise de son direct, permet de suivre les acteurs en toute liberté. Cette légèreté, sans éclairage artificiel ni prise de son direct, permet de suivre les acteurs en toute liberté. Cette légèreté, sans éclairage artificiel ni prise de son direct, permet de suivre les acteurs en toute liberté. Et puisque les voix sont post-synchronisées, cela permet à Godard de souffler en direct les dialogues qu'il écrit souvent entre les prises à la table d'un café. Et puisque les voix sont post-synchronisées, cela permet à Godard de souffler en direct les dialogues qu'il écrit souvent entre les prises à la table d'un café. Et puisque les voix sont post-synchronisées, cela permet à Godard de souffler en direct les dialogues qu'il écrit souvent entre les prises à la table d'un café. Il sait qu'il faut les faire agir et parler comme les gens qu'il connaît. Cela va bousculer les conventions de l'époque. Il sait qu'il faut les faire agir et parler comme les gens qu'il connaît. Cela va bousculer les conventions de l'époque. Il sait qu'il faut les faire agir et parler comme les gens qu'il connaît. Cela va bousculer les conventions de l'époque. Belmondo ne rentre pas dans les canons de beauté d'alors. Cyberg non plus. Belmondo ne rentre pas dans les canons de beauté d'alors. Cyberg non plus. Belmondo ne rentre pas dans les canons de beauté d'alors. Cyberg non plus. Mais ce sont de nouveaux corps et une nouvelle manière de les filmer qui vont tant marquer. Mais ce sont de nouveaux corps et une nouvelle manière de les filmer qui vont tant marquer. Mais ce sont de nouveaux corps et une nouvelle manière de les filmer qui vont tant marquer. Pendant le tournage, Cyberg écrit « Pas de spot, pas de maquillage, pas de son, c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens totalement naturel. » Pendant le tournage, Cyberg écrit « Pas de spot, pas de maquillage, pas de son, c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens totalement naturel. » Pendant le tournage, Cyberg écrit « Pas de spot, pas de maquillage, pas de son, c'est tellement contraire aux manières de Hollywood que je deviens totalement naturel. » Elle brille par sa spontanéité. Elle brille par sa spontanéité.
Elle brille par sa spontanéité. Cet été-là, de nouveaux réalisateurs, acteurs, chefs opérateurs, producteurs naissaient. Cet été-là, de nouveaux réalisateurs, acteurs, chefs opérateurs, producteurs naissaient. Cet été-là, de nouveaux réalisateurs, acteurs, chefs opérateurs, producteurs naissaient. Pourquoi as-tu rapporté la machine? Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça. Pourquoi as-tu rapporté la machine? Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Il a fallu, je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi comme ça. Pourquoi as-tu rapporté la machine? Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur. Je sais pas, je l'ai rapporté. Je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. Alors comme je connaissais sa planque, j'ai été lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Oh, parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Parce que d'abord, j'ai été en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Oh, parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis, ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Ma grand-mère, elle vieillit, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors, je suis venu chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans et tout. Puis, ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours, puis pour un rien, des petites affaires insignifiantes. Et puis je me suis aperçu que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. C'est l'une des séquences de cinéma les plus mythiques. Elle, Jean Seberg, récemment révélée par Otto Preminger, joue le rôle de Patricia Franchini, une Américaine à Paris. Vous venez d'où? C'est l'une des séquences de cinéma les plus mythiques. Elle, Jean Seberg, récemment révélée par Otto Preminger, joue le rôle de Patricia Franchini, une Américaine à Paris. Vous venez d'où? C'est l'une des séquences de cinéma les plus mythiques. Elle, Jean Seberg, récemment révélée par Otto Preminger, joue le rôle de Patricia Franchini, une Américaine à Paris. Vous venez d'où? C'est gentil.
Un petit voyou fasciné par Bogart qui est poursuivi après avoir abattu un policier entre Marseille et Paris. C'est gentil. Un petit voyou fasciné par Bogart qui est poursuivi après avoir abattu un policier entre Marseille et Paris. C'est gentil. Un petit voyou fasciné par Bogart qui est poursuivi après avoir abattu un policier entre Marseille et Paris. Amoureux et en danger, il la retrouve sur les Champs-Élysées. Fais quoi là? Amoureux et en danger, il la retrouve sur les Champs-Élysées. Fais quoi là? Amoureux et en danger, il la retrouve sur les Champs-Élysées. Fais quoi là? Pour son histoire, Godard a récupéré une ébauche de scénario dans les tiroirs de François Truffaut. Pour son histoire, Godard a récupéré une ébauche de scénario dans les tiroirs de François Truffaut. Pour son histoire, Godard a récupéré une ébauche de scénario dans les tiroirs de François Truffaut. Fidèle à sa vision, Godard tourne en dehors des studios, dans les appartements, les cafés et les rues qu'il fréquente, comme les Champs-Élysées. Fidèle à sa vision, Godard tourne en dehors des studios, dans les appartements, les cafés et les rues qu'il fréquente, comme les Champs-Élysées. Fidèle à sa vision, Godard tourne en dehors des studios, dans les appartements, les cafés et les rues qu'il fréquente, comme les Champs-Élysées.